Je vous apporte un petit peu d'aide en vous donnant quelques astuces pour réussir le travail que je vous ai demandé. Voici un exemple de ce que j'aurais pu vous donner. 347 secondes, c'est égal à combien de minutes et combien de secondes? Donc nous avons vu que pour le savoir, il fallait faire une division. 347 divisé par 60. Donc, combien de fois je peux mettre 60 dans 347? Là, j'utilise ma table de 6. Si je fais 6 fois 6, ça fait 36. Donc 6 fois 60, 360. C'est trop grand. Par contre, si je fais 60 fois 5, ça fait 300. Et là, c'est bon. Donc, « 347 secondes, cela fait 5 minutes et il reste 47 secondes. L'astuce que je vous donne, et je la donne régulièrement, c'est de faire l'opération inverse pour être sûr que nous retombons bien sur nos pattes. C'est-à-dire que si je fais 5 minutes multiplié par 60 secondes, cela fait 300 secondes. 300 secondes plus 47 secondes, je retombe bien sur mon nombre de départ, c'est-à-dire 347 secondes. Prenez l'habitude, je le dis, je suis un peu insistant avec ça, mais c'est vraiment essentiel. Faites le chemin inverse pour être sûr que vous revenez bien au nombre de départ. Je vous ai ensuite donné deux petits problèmes. Si jamais vous ne savez pas comment les résoudre, je vous explique maintenant comment vous y prendre. Dans le premier problème, nous avons une école dans laquelle il y a 2 récréations par jour et il y a 4 jours par semaine. On veut savoir la durée totale des récréations pendant une semaine, en heures et minutes. La première chose que nous pouvons faire, c'est compter le nombre de récréations. Quand nous savons combien de récréations il y a par semaine, nous pouvons ensuite savoir combien de minutes au total dure l'ensemble des récréations en multipliant le nombre de minutes d'une récréation, c'est-à-dire 20 minutes, par le nombre de récréations. Et la dernière étape consiste à convertir ce nombre en minutes par la même valeur en heures et minutes. Et ça, je vous laisse faire. Le deuxième problème nous dit que nous avons 2 coureurs. Caroline a couru pendant 21 minutes et 5 secondes et Sébastien pendant 1203 secondes. Là, il est question de comparer la durée de chaque course pour savoir celui qui a couru le plus longtemps. Donc, au choix, soit vous convertissez ce que Sébastien a couru en minutes et secondes, ou soit vous convertissez ce que Caroline a couru en secondes. L'important, c'est d'avoir la même unité pour pouvoir les comparer. À vous de voir ce qui vous paraît le plus simple.